Moi, ayant grandi en Amérique du Nord, j'ai moins ces complexes-là, tu vois. Je me rappelle au début quand quand je suis arrivé en France, je faisais des sites internet comme boulot alimentaire. Et je suis allé voir le patron en mode, alors c'est super, tu vois. Enfin, j'avais fini ma période d'essai, ça devait faire quoi, 6 mois que je bossais là. Et je fais, c'est génial, je me plais bien, machin, et c'est cool et tout ça. Sauf que je galère un peu avec ma paye, tu vois. Il me faudrait 400-500 balles de plus par mois pour être bien. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait moyen de m'augmenter, quitte à ce que je fasse plus d'heures, quitte à ce que machin. Et je me rappelle de sa gueule, il était outré, tu vois. En mode, mais attends, mais ça se fait pas, tu vois. Ça se fait pas de demander ça comme ça. Je fais, bah si, je te demande, tu me dis oui, tu me dis non, et puis enfin, on est grand, tu vois. T'as le droit, enfin, je voyais pas le problème, tu vois. Et pour finir, il a fait, bah normalement, c'est pendant un entretien annuel qu'on renégocie un petit peu, et puis on demande 2-3% de plus parce qu'il y a l'inflation. Je fais, ben, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je te demande 500 balles, et tu me dis oui ou tu me dis non. Et, euh, et il a fait, bah écoute, je vais pas te donner de réponse tout de suite. Et limite, il m'a envoyé bouler, tu vois. Et puis, bah, pas longtemps après, il m'a augmenté, bah, pas autant que je voulais, mais il m'a augmenté un peu parce qu'ils ont bien vu que je faisais du bon taf. Et après, je suis monté en grade. Et, euh, et en fait, aussi, tout connement, en demandant quelque chose et en se mettant en mode, bah, moi, j'ai envie de gagner plus, je suis prêt à bosser plus, bah, tu te démarques du lot aussi, tu vois, dans l'équipe. C'est moi qui suis choisi pour être chef de projet derrière, tu vois. Qu'est-ce Donc, que tu c'est définis comme la spiritualité? la spiritualité. Ouais. Oh my God. Euh, c'est une question à laquelle je m'attendais pas et j'ai une définition un peu basique. Enfin, j'ai deux définitions. J'ai une première définition qui va être de me connaître moi-même dans le détail. Et ça, c'est la première étape, si tu veux. De me connaître moi-même, ça veut dire connaître comment mon mental fonctionne, comment mon émotionnel fonctionne, comment comment mon pulsionnel et mon instinct fonctionnent, et de connaître en gros l'humain très très bien. Parce que plus je connais l'humain, plus je vois les filtres qu'il y a avec l'humain, plus je peux voir plus clairement ce qu'il y a derrière l'humain. Parce que tu vois, c'est comme si tu as une paire de lunettes roses et tu les mets, tu vois tout en rose, tu les enlèves, tu vois plus en rose, tu vois. Et à un moment donné, tu peux toucher la lunette. Tu vas pas forcément voir que tu as une lunette parce que tu peux pas l'enlever, mais tu vas toucher la lunette et tu vas regarder sur le côté de la lunette et tu vas te rendre compte que là, c'est pas rose. Et que, en fait, ce filtre-là, il existe. Et après, tu vas demander à quelqu'un, tu vas dire, hey, j'ai vraiment des lunettes roses sur la gueule ou pas, là? Et la personne va faire, oui, oui, carrément, et tout. Et puis après, tu vas mettre un coup de stylo au feutre au milieu, et tu vas faire, ah ouais, ça fait noir, tu l'enlèves, ça fait rose. Et tu vas tester ta lunette de plein de manières jusqu'à voir comment, enfin, essayer d'imaginer comment ça pourrait être sans la lunette. Et petit à petit, ben, t'enlèves des paires de lunettes, tu vois, t'enlèves. Et à la fin, il te reste une espèce de vision plus directe de la réalité. Est-ce que tu dirais que justement cette vision directe de la réalité, la spiritualité, elle t'oblige à passer justement dans le pratique, d'essayer de te confronter, d'enlever une lunette, de te mettre un coup de stylo, de justement rentrer dedans vraiment et voir justement comment ton émotionnel et ton mental ils réagissent face à ça. Ma démarche à moi, ce qui veut pas dire que c'est la spiritualité pour tout le monde, mais spiritualité à moi consiste à dire le mot spiritualité correctement déjà. Et simplement à essayer de voir le plus clair possible, quoi. Vraiment. Et,
Et j'ai pas atteint l'éveil, tu vois, et je suis pas un maître et je suis pas tout ce que tu veux. Par contre, je constate qu'il se passe des trucs que j'explique pas, du coup. Et j'ai de plus en plus l'impression que la matière et la réalité matérielle que je vois autour de moi, c'est une sorte de projection ou de construction de mon esprit. Et que derrière ça, il y a, ben, tu vois, derrière la matrice, il y a plein de trucs en plus que là, pour le moment, je vois pas, mais qui sont là. Et j'ai de temps en temps des espèces de petits moments de transparence de l'écran de cinéma où je vois derrière. Ou plus exactement, il y a quelque chose qui vient me voir depuis derrière, qui m'amène une information. Et je peux pas expliquer du tout comment ça se passe. Et je peux pas décider que ça se passe à un instant T, surtout. Tu vois, c'est pas moi qui mène la danse. Et moins, euh, plus exactement, plus je veux des trucs, plus ma volonté, tu vois, mentale, émotionnelle, machin, plus il y a l'humain qui veut un truc, plus ça bouche la vision de ces choses-là qui peuvent venir à moi. Et à l'inverse, plus j'apaise le truc qui veut des trucs, plus je reste juste ouvert et passif, tu vois, en guillemets, plus vraiment en mode yin. Il y a des choses qui viennent à moi spontanément, tu vois. Et là, quand je suis dans ces états-là, quand j'arrive à apaiser mes émotions, à voir clair, à ouvrir au maximum et à pas agiter les sédiments, là, bah, les choses s'organisent toutes seules d'une manière hallucinante. Il arrive plein de choses géniales et tout est facile, tu vois. Mm. Et c'est assez hallucinant. Et de temps en temps, j'ai des espèces d'intuition comme ça qui m'évitent des emmerdes. Et le dernier coup, c'était avec des sangliers. Je roule sur la route ici, la route que je fais 2 fois par jour, voire plus. Et c'était un peu tard le soir et je rentrais et je bombardais, tu vois. Je rentrais du train, j'arrivais de Paris, j'étais encore dans le rythme parisien et tout, et j'étais au taquet, tu vois. Et du coup, ben, j'avoue, je roule un peu trop vite par rapport à ce qu'il faudrait, par rapport au code de la route. Mais je suis quand même vachement prudent et aux endroits où je sais que c'est plus dangereux, je ralentis beaucoup et après dans la ligne droite, je bombarde un peu plus. Et arrivé au col où je passe tous les jours, j'ai l'idée sanglier. Tu vois, il y a ça ça me percute, genre sanglier. Je vois l'image du sanglier, mais une espèce de, tu vois, la texture des poils et l'odeur du sanglier et le bruit du sanglier, la présence du sanglier. J'avais l'esprit du sanglier dans ma bagnole, tu vois, c'était c'était assez bizarre. Et du coup, je fais ah bizarre, donc je vais ralentir un peu. Et ça me lâchait pas, tu vois, il y avait vraiment ce truc qui était présent. Je sentais littéralement avec mon nez l'odeur du sanglier, alors que a priori c'était pas moi qui sentais comme ça et il y avait pas de sanglier qui était monté en stop, tu vois. Et là, ben, je fais 2, 3 virages et première ligne droite où normalement j'aurais commencé à bombarder, une maman sanglier qui sort du talus. Et comme j'arrivais à 80 au lieu de 130, ben je me suis arrêté vraiment facilement. Et je vais enlever les pleins phares pour pas lui faire mal aux yeux. Et il y a toute la petite famille qui a suivi. Ils sont traversés devant moi comme ça. J'ai mis les warnings et du coup il y a quelqu'un qui s'est arrêté derrière moi et tout le monde a traversé peinard. Et après j'ai repris ma route et c'était bon, tu vois. Et là j'ai bombardé. J'adore, franchement, j'adore. Et on revient sur la question du vivant. Enfin, et, euh, et l'argent, est-ce que tu crois pas que justement, à partir du moment où on se détache de ce besoin, de cette volonté de vouloir faire et de vraiment le prendre comme un outil, tu vois, et ben est-ce que ça devient pas plus fluide, tu vois, et ça vient tout seul? Est-ce que justement, il n'y a pas un travail spirituel? Est-ce que c'est pas lié en fait, tu vois, enfin, Et bien sûr c'est lié. Enfin tout est lié. Tout est lié. Et pourquoi, enfin, si je me dis j'en ai marre de galérer, il faut que j'ai de l'argent parce que c'est trop la merde. En fait, je me programme à quoi? Je me programme à être un galérien qui a besoin d'argent et que c'est la merde. Tu vois? mm, mm, Quand t'es célibataire et que t'as peur de pas avoir de meuf ou de mec et que t'es en mode putain, je trouverai jamais personne, il faut absolument, ben en fait, soit tu te raccroches au premier connard qui passe,
ou à la première poufiasse, soit tu t'auto-convaincs, tu vas chez toi et tu rencontres personne, tu fais plus rien parce que t'es trop qu'une merde et tu bois des bières chez toi tout seul dans ton salon, tu vois. Et dans un cas comme dans l'autre, tu vas pas rencontrer la bonne personne. Alors que si t'es en mode, ben ok, je suis tout seul, en fait, je vais profiter des bons côtés d'être tout seul, parce que putain, je peux faire ce que je veux quand je veux, avec qui je veux, et personne me casse les burnes, tu vois. Et ben, tu kiffes, tu profites, t'es pas en recherche d'être avec quelqu'un, et t'es de plus en plus toi-même, du coup, parce que tu t'es bien, tu vois. Et d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui est dans la même phase de vie, on va dire, où elle est bien aussi, et où elle fait sa life, et du coup, tu rencontres quelqu'un qui a pas de contraintes et qui est pas dans une recherche et qui est pas en train de chercher quelqu'un et qui est du coup spontanée et vraiment profondément et scrupuleusement elle-même. Et du coup, toi, t'es pareil dans le même truc et tu peux voir si ça match ou pas, tu vois. Et du coup, tu fais des rencontres qui sont beaucoup plus authentiques, tu vois. Et le pognon, c'est un peu pareil, tu vois. C'est paradoxalement, enfin, c'est toujours pareil quand t'es célibataire, ben, c'est là que tu tapes le plus de meufs en général. Et mais il faut que ça commence par une, tu vois. Genre, t'en rencontres une. Et après, toutes les autres, elles arrivent. Mm. Pourquoi? Parce que t'arrêtes de stresser de pas avoir de meuf et je pense que t'arrêtes d'envoyer des signaux de crève la dalle aussi, tu vois, autour de toi. Et avec le pognon, c'est pareil. D'un coup, tu manques de thunes pendant un temps et là, tu fais, OK, ben, je vais créer un truc et tu crées ce truc-là parce que ça te plaît, en fait, parce que profondément, c'est quelque chose qui est raccord avec ce que tu as envie de faire. Et tu rencontres des gens, du coup, tu vois. Et comme tu es dans un truc qui te parle vraiment et pour lequel tu es passionné, ben, tu es vraiment bon dans ce que tu fais et tu rayonnes un truc vachement positif. Et du coup, ça donne envie aux gens de bosser avec toi ou de bosser sur d'autres projets ou de te proposer des trucs. Et boum, ça fait boule de neige, tu vois. Et moi, à chaque stage que je donne, j'ai trois, quatre propositions de boulot derrière, tout le temps. Pourquoi? Parce que ben les gens voient que je suis dans mon truc et ils aiment bien bosser avec moi. Ça me fait penser à une fois, j'avais entendu cette analogie sur la question de l'argent. Il y a Margot Klein qui en parle assez bien. Puis je reviens sur le leadership. Tu connais le travail de Gary Vaynerchuk? Pas du tout. Une approche qui est assez similaire sur la question de leadership que j'apprécie beaucoup. Lui, c'est anglophone. Et ouais, Margot Klein, elle abordait cette histoire de canaux. En général, quand le canal de réception de l'argent il est bloqué, c'est aussi que le canal de don il est bloqué aussi. C'est-à-dire que Ah ouais. les deux. Et tu peur de recevoir, tu as peur de donner. Et la peur de recevoir, là on est sur la question du mérite. Et la peur de donner, c'est justement la peur de responsabilité, la peur de s'affirmer, la peur de faire face à ses réels besoins, d'aller sur l'introspection, d'aller voir qu'est-ce que je peux réellement donner au monde et qui je suis et est-ce que j'ose vraiment montrer qui je suis, quoi. Puis aussi la peur de se tromper, tu vois, de faire un mauvais investissement, d'acheter des trucs qui sont pas bien. Ça pose des responsabilités, de fait, c'est clair. Et faut pas se leurrer, hein, quand tu commences à gagner des thunes, t'en donnes automatiquement. Déjà à l'État, tu vois. Euh, tu fais rentrer de la caillasse, ben il y a des gens qui se servent et c'est la règle du jeu pour qu'on ait des routes, des écoles, des hôpitaux et des CRS qui nous tapent dessus, tu vois. Et, et bonjour au CRS, hein, j'ai plein de potes CRS et quand on fait des stages de self, j'aime bien quand ils me tapent dessus parce qu'ils ont l'amour du travail bien fait, ces gens. C'est parmi les derniers artisans qu'on a en France qui sont vraiment le cœur à l'ouvrage. Hein, je rigole. Euh, mais il y a enfin, il y a une utilité à tout ça, tu vois. Il faut une armée, il faut des policiers, il faut des médecins, il faut des instituteurs, il faut des routes, il faut des ponts, il faut tout ça. Donc je suis carrément d'accord pour financer ça. Hein. Je suis carrément d'accord pour faire générer des richesses au final et redistribuer une partie. Euh, J'avoue, je préfère avoir un petit peu un droit de regard sur comment mon argent est dépensé. Et dans certains cas, c'est pas toujours raccord avec ce que je voudrais, mais bon, c'est pas moi qui décide, donc je ferme ma gueule et je paye. Aussi, ben, quand tu as du pognon, tu te mets, parce que par effet littéralement mécanique, plus t'as de thunes, plus t'en dépenses. Te faire plaisir quand t'as 100 balles sur ton compte, ça va être putain, on va faire une folie de ouf, on va s'acheter un kebab. Vas-y, viens, on se fait une folie, on s'achète un kebab, tu vois.
Quand tu as 1000 balles sur ton compte, ben, ça va être on se fait un resto. Et quand tu as 100 000 balles sur ton compte, ben, ça va être viens, on change de bagnole. Tu vois. Mm. Et se faire plaisir prend des proportions différentes. Et du coup, ben, ouais, ça, au bout de l'année, si tu fais pas gaffe, t'es à zéro quand même, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu Oui, donnes, qu'est-ce que tu dépenses, pourquoi, comment, je machin, reviens c'est vraiment. sur ta définition de spiritualité. Si je résume, tu définissais ça comme le fait d'apprendre à se connaître, c'est pas se connaître parce que c'est le chemin d'une vie entière, mais d'apprendre de plus en plus à se connaître Ouais, émotionnellement, mentalement. Il y a une espèce de recherche de justesse. ouais, Est-ce que l'argent, ça servirait pas justement à... Ce serait pas un outil pour apprendre à se connaître? Parce que l'argent, mais je oui, trouve que c'est un multiplicateur de tes réactions, enfin de nos réactions. bien sûr. On réagit de manière démultipliée et de voir sa réaction émotionnelle, mentale face à quelque chose, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur toi. Alors, je le poserai légèrement différemment. Je pense qu'on peut apprendre de n'importe quoi. J'ai appris beaucoup sur moi en étant vraiment pauvre, tu vois. J'ai appris en étant pauvre, en tournant à 400 balles par mois, qu'est-ce qui était vraiment indispensable. Je me suis rendu compte que la vraie pauvreté, c'était pas de pas avoir d'argent pour changer de basket toutes les semaines. La vraie pauvreté pour moi, c'était l'isolement. C'était la souffrance psychique et émotionnelle. C'était tu vois la misère humaine et sociale. Ça, c'est de la pauvreté. Quand t'es tout seul à galérer, que tu te marres jamais, que t'as pas de potes pour galérer avec toi, là, tu galères pour de vrai. Et tu peux galérer pour de vrai en ayant 100 000 balles sur ton compte. Euh, donc, ça m'a permis de découvrir mes besoins fondamentaux, tu vois. Et j'étais très heureux, en fait, avec 400 balles par mois. Parce que je troquais réparation informatique avec le boulanger d'à côté contre du pain. Je fendais le bois de la médecin ostéopathe du village et elle nous soignait gratos. Je faisais plein de deals comme ça. J'avais un paysan qui avait une terre à bois, il me laissait couper du bois et j'amenais un cinquième du bois chez lui et je gardais 4/5. Et je faisais ça à la hache pour pas déranger la nature, tu vois. Et ça faisait ma gym, tu vois. Il n'y avait pas besoin de kettlebell et d'abonnement à la salle de sport, hein. Je me coupais mes bouts de bois en 2 mètres et je les remontais dans la pente, dans la neige. C'était bien physique, c'était génial. Et du coup, tout cet aspect, qu'est-ce qui est vraiment précieux et qu'est-ce qui est vraiment important, tu peux le découvrir en étant pauvre. Et là où c'est piégeux d'avoir du pognon, c'est que c'est plus défini en creux. C'est plus par le manque et la souffrance que tu vois ce qui est important pour toi, c'est par les choix que tu fais. Tu crois que tu peux pas souffrir quand tu es riche? Si, si, mais si tu as réglé tes problèmes de quels sont mes vrais besoins et quelles sont mes vraies valeurs, bah en fait, t'es bien quand t'es riche, hein. Non, mais est-ce que tu crois que les riches ont réglé cette question-là afin que, Pas enfin, forcément, pas ouais, forcément. Ça, c'est deux sujets différents. ouais. Mais si tu as fait le tour un peu de tes besoins fondamentaux et de ce qui t'anime vraiment et de ce qui est vraiment important pour toi, et qu'après tu as des thunes, bah c'est confortable. Et la poursuite du chemin, j'ai envie de dire, peut se faire quasiment que si tu as des thunes, parce que tu vas aller chercher comment je gère mes préférences. Comment je gère mes caprices? Comment je gère le regard des autres? Comment je gère ma discipline? Parce que Mm. à partir du moment où tu as des thunes, tu peux vraiment glander, tu vois. Vraiment. Tu peux faire tout faire par tout le monde et jamais devoir faire les trucs chiants, tu vois. Tu peux... C'est le problème, il me semble, de toutes les personnes qui sont devenues riches d'un coup. Ou tu sais, les stars qui ont eu tout de suite beaucoup de succès, elles ne sont pas restées dans le temps parce que justement, elles ne s'étaient pas posé ces questions fondamentales de quelle est ma discipline personnelle, qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Et ces questionnements-là, elles sont fondamentales et pour devenir riche et pour le rester. ouais. Et pour être bien quand t'es riche. Et pour pas faire de la merde avec ton pognon aussi, tu vois. Parce que si t'as pas fait le tour de ces questions-là, le pognon devient une fin en soi. Le pognon, ça devient j'en veux plus. Point. Et tu vas tout faire pour avoir de plus en plus de pognon, pour pouvoir faire de plus en plus tes caprices et en faire de moins en moins dans la vie et faire moins d'efforts et moins, tu vois. Et donc le côté
Comme je disais tout à l'heure, ça a été facile de m'occuper de toutes les parties souffrantes de mes conditionnements. Tous les conditionnements souffrants, t'as carrément envie de t'en débarrasser super vite. T'as une motivation directe. Parce que tu souffres. Quand tu souffres plus, quand c'est confortable et que pour évoluer encore, il faut faire un effort délibéré, de discipline, bah putain, c'est notre paire de manches en fait. Et je pense que plein de gens veulent pas être riches pour ça, pour pas devoir se coltiner ces questions-là. Mm. Et, euh, et moi le premier, tu vois, moi le premier, je suis dans une espèce de, tu vois, là je pourrais, si je voulais, si je voulais lancer des business et faire vraiment beaucoup de pognon, je pourrais. Mm, mm. J'arrive au moment où, tu vois, j'ai juste assez de poils gris dans la barbe pour quand j'arrive quelque part, tout le monde m'ouvre la porte. J'ai acheté un costard, tu vois, donc quand je me pointe quelque part avec mes petits poils blancs et mon costard T'as trouvé un costard à ta taille? ouais, je l'ai fait faire. Et, euh, et ça marche, tu vois, il y a les codes, il y a tout. Je peux avoir le niveau de langage qui va bien avec le ton de voix comme ça, tu vois, genre un peu beau, là, n'est-ce pas? Et T'as besoin de ça pour, je sais t'as pas. pas besoin, mais ça, c'est des facilitateurs, tu vois. Ouais. Et enfin, si je voulais, je pourrais vraiment faire beaucoup de pognon aujourd'hui. Et pourquoi je choisis de pas le faire, tu vois? Bah, je me trouve plein de bonnes raisons, tu vois, plein de prétextes à deux balles, du genre, ah oui, mais il faut que je sois plus présent à la maison, j'ai pas vraiment besoin de ça, et blabli, et blabla. Et c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais en vrai, je pourrais faire plus de choses, tu vois. Et peut-être que je serais moins présent à la maison, je bosserais plus souvent et un peu plus fort, et j'aurais des problèmes de plus à gérer. Mais peut-être que j'irai plus vite dans mes projets immobiliers pour remettre mes enfants à l'abri quand je serai plus là, tu vois. Donc, qu'est-ce que je choisis? Pourquoi? C'est quoi? C'est pas tellement, euh, c'est pas tellement ce qu'on fait qui compte, c'est pourquoi on choisit ça, tu vois. Pourquoi on choisit de pas choisir? Et voilà. Et donc, tout ça, ça se négocie, tout ça, ça se clarifie aussi avec le temps, et c'est pas si simple. Et donc, pourquoi tu choisis de ne pas être riche à l'heure actuelle? Parce que, Alors, clairement, à l'heure actuelle, c'est que les bisbilles avec mon ex sont pas complètement réglés. Et je préfère qu'elle ait plus de thunes que moi pendant encore quelques années. Parce que j'ai pas envie de lui payer une pension alimentaire et j'ai envie d'être vraiment aussi présent pour mon gamin qui a bien ramassé pendant le temps où on était ensemble et il continue quand même de ramasser parce que la relation est compliquée avec sa mère. Et du coup, je choisis en bonne partie pour ça d'être plus présent et donc d'être moins investi dans le côté pro et plus investi dans le côté papa pour le moment. Mon investissement dans le côté papa va aussi m'amener à, quand il ira un peu mieux et que ça sera réglé, de bosser pour son avenir, tu vois. mm, Et pour ma gueule aussi, parce que je me dis que ça pourrait être aussi cool de faire mes vieux jours dans un endroit super cool, là, avec un hameau comme j'aime, exactement comme je veux, que j'aurais construit moi et qu'il y aura les gens que j'aurais choisi qui y vivront, tu vois. Ouais. c'est une belle transition, c'est la question des autres. Et Ouais. gagner de l'argent pour soi, mais aussi gagner pour les autres. Et dans une société dans laquelle on est, là, où il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, on est, à mon sens, vraiment dans un virage où les inégalités augmentent de plus en plus. Est-ce qu'on peut réellement se permettre de se cacher, en fait, derrière des trucs qui nous arrangent bien pour pas être riche, en fait? Est-ce que vraiment on peut continuer à se voiler la face, à se dire que, bah ouais, mais non, mais j'ai toujours été comme ça, et c'est mon milieu, et de toute manière, je peux rien faire, et ça. Ah, mais tout ça, c'est de la flûte, hein. Euh, je pense que, alors oui, les inégalités, elles augmentent pas mal. La classe moyenne a tendance à un peu disparaître. Il y a des quelques super riches et de plus en plus de pauvres un peu partout sur la planète, tu vois. En attendant,
Quand j'entends un Français qui a eu son éducation payée, qui a eu ses soins de santé payés, qui a un toit sur la tête, un frigo, même s'il n'y a pas forcément que des produits bio de luxe dedans, tu vois, il y a quand même à manger dans son frigo. Il n'y a pas il y a pas des barrages d'artillerie qui tombent sur son quartier tous les jours. Il n'y a pas des milices qui arrivent dans le village et qui récupèrent les meufs pour les violer toutes les semaines, tu vois. Quand j'entends des Français dire ils sont pauvres et ils sont en galère et leur vie est dure, je suis désolé, mais j'adhère pas, tu vois. Je suis d'accord, mais en même temps, si, si tu te contentes de ce que tu n'améliores pas ton contexte. Ah Et mais au-delà de ça, ça peut être aussi une excuse de dire ah ouais, non, mais je suis déjà suffisamment heureux, il n'y a pas besoin de chercher plus, j'ai pas besoin de plus. Et en ouais, même temps, tu peux très bien, une fois de plus, tu peux très bien gagner plus et être redevable et remercier et avoir plein de gratitude pour justement le système qui t'a élevé et redonner cet argent-là. Tu peux très bien créer de l'argent, bien sûr. demander plus, rechercher plus pour redonner à d'autres causes que toi-même. Ouais, mais à ce moment-là, enfin moi, quand quelqu'un me dit j'ai envie de faire un business pour gagner de la thune en faisant des trucs qui me plaisent, je suis à fond, tu vois. Je fais, ouais, vas-y, c'est cool. Si je peux, j'aide. Quand j'ai quelqu'un qui est dans la posture de ouais, c'est trop pas juste, on a une vie de merde, tout ça, Mm. c'est de la faute des grands patrons, c'est à cause de la société, machin. Alors qu'en fait, ils vivent dans un pays super riche, avec des conditions de vie de ouf, mais ils ont l'impression de vivre en enfer. J'ai un problème, tu vois. Juste voyage un peu là, descends 400 kilomètres au sud et vois comment ça se passe, tu vois. Enfin, c'est les Français depuis 70 ans vivent dans un pays qui est au sommet de la pyramide alimentaire dans le monde, tu vois. C'était encore le cas bien avant, tu vois. Je pense il y a pour certains, je dis pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il n'y a pas beaucoup de conscience de comment ça pourrait être, tu vois. Tu dirais que qu'on est en France, on est dans une culture assez attentiste où Ça dépend qui, hein. Ça dépend qui, mais il y a une culture. Je vais pas me faire des potes, tu vois, mais il y a une culture un peu gilet jaune, syndicaliste, tu vois, machin, où c'est en mode si on en a gros, tu vois, comme dans Camelot, tu vois, et puis on aimerait bien être considéré en tant que tel. Et tu fais quoi? Et puis, mais vous voulez quoi? Tu vois, enfin, on veut un référendum, ouais, mais vous voulez quoi? Enfin, vous avez une proposition. En fait, juste, ils veulent que quelque chose change, ils veulent que ce soit de la faute de quelqu'un d'autre, ils veulent que leur vie s'améliore ou qu'on arrête de gratter dans leurs privilèges. Mais il y a pas vraiment d'élan ou d'envie de créer quelque chose, tu vois. c'est C'est exact. juste, On appelle ça la responsabilité, mais moi j'appelle ça l'autonomie créatrice. C'est déjà ouais, se positionner dans un questionnement déjà autonome, tu réponds à tes propres besoins, et ouais, créateur dans le sens, est-ce que tu sais exactement où est-ce que tu veux y aller, quoi? Sans ouais, forcément savoir comment, mais où est-ce que tu veux aller? Et c'est le problème dans la plupart des débats à l'heure actuelle, c'est oui, mais je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Mais oui, mais tu veux quoi? Et mm, j'ai une copine là, qui relevait quelque chose de très juste là, récemment, vis-à-vis de l'actualité. Toutes les manifestations qui bloquent, etc. Oui, d'accord, mais en fait, réellement, tu t'engages pas beaucoup parce que tu perds pas grand-chose. Tu as toujours ton salaire qui tombe, etc. Et tu vas faire chier des commerçants qui sont obligés d'ouvrir. Et ouais, par contre, si enfin, je prends l'exemple des contrôleurs, accepter de ne pas faire payer certaines personnes, mais ah ouais, ben oui, mais là, je risque la prison. Bah oui, mais on est tous dans le même sac, en fait. On n'ose pas se mouiller. ouais. Et puis, le jour où les aides-soignantes feront des manifs, là, ouais, je vais aller les soutenir, tu vois. Les meufs qui bossent pour même pas un SMIC, avec des horaires de merde, avec des coupures de 4 heures au milieu de leur journée, machin, les caissières et tout, qui ont des vies de merde, mais de merde, tu vois, à se faire pourrir la gueule par un petit chef à la con qui a juste 10 ans d'ancienneté de plus et qui se croit tout permis. Tout ça pourquoi? Parce que, enfin bref, et qui font des boulots, mais enfin, qui s'occupent de nos petits vieux, qui s'occupent de nous quand on est malade, et qui peuvent pas faire grève.
tu vois, les soignants, les pompiers, les militaires, les policiers. Enfin, c'est à un moment donné, quand ces gens-là feront grève, là ouais, je vais avoir envie de soutenir. Là ouais, grave, parce que c'est eux qui ont besoin, tu vois. Mm. Et qu'on a besoin Alors, d'eux. j'ai un pote qui est conducteur de TGV, tu vois. Et l'autre fois, j'avais monté parce qu'il fallait que je paye mon trimestre URSSAF, tu vois, donc j'étais un peu en galère et du coup j'ai dit bah il me manque 3000 balles, comment je vais faire? Je fais, ok, je vais créer une conf à Paris parce que je sais qu'à Paris ça marche bien, c'est conf et tout. J'ai trouvé un local, j'ai payé le local, j'ai monté le programme, j'ai pris les inscriptions, j'ai tout fait. Et le jour J, je veux monter à Paris et là il y a grève, tu vois. Et du coup je suis en TGV normalement pour monter à Paris, tu vois, parce que sinon je peux pas faire l'aller-retour dans la journée, c'est 6 heures, 8 heures de route. Et du coup, ben, je me lève à 2 heures du mat, ok, et je monte. Et, euh, et je me retrouve en mode 8 heures de bagnole. J'arrive à 10 heures à Paname, tu vois, et enfin, je suis claqué, mais je dois donner ma conf à partir de midi ou 13 heures, je sais plus. Donc, je vais faire le plein de café. Je m'achète des Monsters, des Red Bull pour tenir et tout, et je croise mon pote conducteur de TGV qui faisait grève, tu vois. Faisait grève à la Fnac, tranquille, tu vois. Et il s'achetait des bouquins, tu vois. Et il sort de la Fnac qui donnait sur la rue à côté d'où j'étais. Et là, je suis en mode, eh, salut. Il me fait, salut David, ça va et tout. Je fais, non, ça va pas, fils de pute, tu vois. Et il fait, qu'est-ce qu'il y a, t'es énervé? Je fais, ouais, puis là, je lui raconte. Je fais, toi, on est d'accord, t'es conducteur de TGV, ouais, tu gagnes combien par mois? Bah, c'est pas tes affaires, ouais, ok, tu veux pas me le dire parce que t'es en grève aujourd'hui et tu demandes encore un peu plus. Alors, ok, la pénibilité, machin, tu travailles loin de chez toi, tout ça, mais et là, j'ai commencé à dérouler le plan de ma vie, tu vois. Et que je bossais à l'époque 80 heures par semaine, juste essentiellement pour payer l'URSSAF et la TVA, tu vois. Et bref, et donc j'en avais vraiment gros, tu vois. Et là, il me fait, oui, mais tu comprends, on fait aussi grève pour les gens comme toi. Je fais, quoi? Tu veux que je te paye plus et tu dis que tu m'aides? Non, mais non, en fait, c'est mes charges qui payent ton salaire essentiellement. Un peu les tickets de train et un peu machin, mais c'est beaucoup mes charges qui payent ton niveau de vie, en fait. Et du coup, c'était vraiment deux mondes qui se rencontraient. Alors, le pote, je l'adore, et il m'a payé un café, et il m'a écouté, et puis il a fait, oui, je comprends, machin, mais il est pour retourner bosser pour eux. Le pire, c'est que vous avez tous les deux raison Bien sûr. et qu'une fois de plus, à qui ça mérite que vous preniez la tête et que tu vois qu'il y ait une opposition. Parce que la réalité, c'est que vous avez tous les deux raison et à vous opposer, on arrête de se poser les réelles questions. Enfin, les réelles questions. Comme si je connaissais les réelles questions, c'est pas du tout ça, mais Non, ouais, c'est mais toute la manière de faire, quoi. bien C'est lui sûr, qui est tranquille à la FNAC en train d'acheter des livres et toi, tu es bien en train de galérer à côté, quoi. ouais, c'est ça. Il n'y aurait pas de Et, moyen de faire autrement. et en même temps, tu vois, enfin, si j'analyse le truc, parce que j'étais vénère sur le coup, tu vois, mais si j'analyse le truc en orgueil de l'équation, bah, en fait, j'ai pris des mauvaises décisions qui m'ont amené à faire une forme juridique qui correspondait pas du tout à mon niveau de volume d'activité. Et je me retrouvais avec une structure surdimensionnée par rapport à mes possibilités de générer de la thune, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais en galère. C'est pas parce que lui conduit un TGV, il fait grève que je suis en galère. C'est parce que moi, j'ai fait de la merde, tu vois. Et le parallèle que je faisais en même temps, en revivant un peu la scène et en étant encore un peu énervé, tu vois, a posteriori, et en même temps en voyant ça avec un autre regard qui est que bah, c'est ma responsabilité de m'organiser pour avoir une vie qui me convient, tu vois. Et pourquoi j'étais énervé contre lui? Ben, j'étais énervé contre lui exactement pareil qu'un gilet jaune qui est énervé contre le gouvernement parce qu'il a pas envie de prendre des bonnes décisions pour sa gueule, tu vois. Ou il sait pas comment faire, il a pas conscience de le faire, tu vois. Donc ce jour-là, c'est moi qui avais le gilet jaune et qui était en mode si on en a gros, tu vois. Et puis lui, il m'a patiemment écouté en mode oui, oui, je comprends, mais tu sais, moi aussi c'est difficile et tout. Et moi j'étais complètement imperméable à son point de vue, j'avais juste envie de lui mettre des tartes. Et, euh, et pour finir, il se marrait, tu vois. Et, euh, et vu que ben à un moment donné, j'ai fini par avoir la débilité de mon point de vue aussi, tu vois, et à me rendre compte que, bien sûr,
Bien sûr, il contribue un peu par son action à faire que ça pèse un peu plus lourd sur le système, mais en même temps, moi, si je suis pas bien, c'est à moi de changer de stratégie, quoi. D'où la puissance du questionnement, de réussir à nuancer, de changer d'angle. Tu Bah m'entends oui. toujours ou pas? Parce que j'ai plus ton image. Ah, c'est Ah, bon. c'est Tu bon, c'est m'entends? revenu? Ouais, grave. Ouais. Je disais, d'où la puissance de se poser des questions, d'être en réflexion, de rechercher sa responsabilité. Et, ah oui, tiens, quelle est selon toi la différence entre responsabilité et culpabilité? Eh ben, je pense qu'on est responsable de 100% de ce qui se passe dans notre monde et que la culpabilité, c'est le pendant autoritaire de la responsabilité. Euh, Moi, j'aime pas me demander pourquoi les gens font des choses ou pourquoi ça se passe comme ça. J'aime bien comprendre comment ça se fabrique, tu vois. Comment j'en viens à m'énerver contre mon pote parce que je galère trop. Ouais, parce que j'ai pris une mauvaise stratégie et je cherche un coupable, tu vois. Et j'ai pas envie que le coupable ce soit moi, du coup, je rejette la faute sur lui. Et sur les grévistes, et sur les machins, et sur ce système et machin. Mais en fait, c'est moi qui choisis dans un biotope que je connaissais à l'avance. J'ai fait des mauvais choix et je me suis planté et je suis en galère. Euh, le Et si je m'arrête au pourquoi, c'est lui le coupable. Et si je vois le comment, si je vois mes responsabilités et les siennes, ben en fait il y a une mauvaise stratégie, quoi. Et je retrouve du pouvoir sur moi-même quand je sors de l'accusation ou du responsable ou du pourquoi ou de la culpabilité et que je m'interroge sur la mécanique et comment faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça peut pas être une meilleure conclusion que ça. On va terminer parce que ça fait bientôt, ça fait plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Yes. Euh, Peut-être sur une touche un peu plus légère, pour les personnes, si, voilà, s'il y avait une chose que tu aimerais partager, si les personnes devaient te retrouver, si t'as plus, enfin, si ta personnalité a touché certaines personnes qui nous écoutent, quel est le support que tu as créé, que ce soit livre, que ce soit podcast, que ce soit stage, s'il y en avait une seule, tu vois, que tu conseillerais, ou même à tes enfants, tu vois, le truc qui vraiment pour toi c'est fondamental. Putain, bonne question. Je me suis tellement éparpillé sur plein de supports que j'ai du mal à en préférer une. Du coup, je vais tricher. Je vais dire, allez sur davidmanis.com et il y a tous les liens vers tout ce que je fais. Il y a, non, en vrai, je pense que ce qui résume un peu le plus tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ma newsletter. Mm. Euh, sur laquelle vous pouvez vous abonner en partant de ma page d'accueil davidmanis.com. C'est sur Mailchimp, c'est gratuit. Il y a 95%, c'est du contenu et une fois de temps en temps, je poste en primeur seulement pour les abonnés de la newsletter les dates de stage parce que ça se remplit super vite. Et du coup, la seule pub que je fais, c'est ça pour encourager les gens à être plus sur la newsletter et moins sur les réseaux sociaux, genre Facebook et Insta et tout ça, desquels je me retire progressivement. Je poste plus grand-chose là-dessus, à part des petits posts d'humeur ou des photos à la con, mais je vais plutôt faire le contenu et partager mes réflexions sur la newsletter aujourd'hui. Il y a des mails très substantiels, moi, que j'ai lus, qui ont un côté, c'est un mélange entre personnel et des analogies, en fait, sur Mhm. comment utiliser ça pour soi et comment tirer justement des réflexions utilisables, concrètes pour soi. Et ça, j'apprécie beaucoup. Moi, s'il y avait un truc que je conseillerais, qu'on ne connaît pas forcément et ouais, qui résume bien l'approche, c'est la vie est injuste et à la fin, tu crèves ton boucle. Ouais, Franchement, pour 5 euros, ça permet de bien comprendre, ouais, vraiment le basique, quoi. Le, le mélange entre comment tu définis ce qui est vraiment essentiel, donc la survie, ce qui définit ton travail depuis des années, et le passage à ouais, la vie et comment tu. Ouais,
Ouais, ce qui te rend vivant, quoi. C'est bizarre, hein, parce que quand j'ai écrit ce truc, j'ai juste énervé, tu vois. Et j'ai commencé à écrire ça en mode faut que ça sorte et j'ai balancé genre mes tripes sur la table en mode super vénère. Après j'ai relu, je fais bon là ça c'est quand même un peu too much. Ça je vais nuancer un peu, machin machin. Après je l'ai fait relire. Il y a Pablo Servigne qui l'a relu aussi, il a fait non mais non t'exagères, tu vois. Enfin bref. Et pour finir j'ai publié un truc que j'assume pas vraiment en vrai. Hmm. Et enfin Ça doit vraiment être fort. dans mon souvenir c'est hyper trash, tu vois. Et Ouais. après je l'ai relu en disant putain est-ce que vraiment j'ai envie de laisser ça circuler, tu vois. Et je l'ai relu l'autre fois et j'étais en mode non mais en fait je le pense vraiment, tu vois. Hmm. Il y a des trucs un peu limites puis en même temps ça va globalement. Enfin, bref. Ouais, mais en même temps, on est humain et on ne sera jamais parfait. Et j'aime bien le côté vraiment aspérité qui se retrouve dans ce livre-là, enfin dans ce e-book. Ouais, c'est Et brut de disqueuse, hein. enfin, sans le savoir, c'est peut-être aussi très stratégique parce que on a tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en soi pour différentes raisons et que tu accroches le lecteur avec ça, en fait. Ouais, je pense. Tu t'amènes de la nuance ensuite, mais ouais, il y a ce Un peu, côté. un petit peu, mais c'est venu à la quatrième ou cinquième réécriture. Au début, c'était genre une coulée de lave dans ta gueule, tu vois, genre vas-y, démerde-toi. Mais non, là, c'est... Bref, merci d'être si indulgente. C'est pas la qualité qu'on me donne souvent, mais bon, ok. Bah, je pense que t'es un peu comme moi, tu vois, t'es hyper intransigeante à partir du moment où tu décides que ça vaut plus la peine, mais tu peux être super indulgente super longtemps. C'est toute la question de l'adaptabilité et de le problème, ouais, de trop s'adapter et en même temps, enfin, comme l'échange qu'on avait juste avant l'interview, à un moment donné, quand tu décides que c'est vraiment important pour toi, tu lâches plus, quoi. Et C'est là, il clair, n'y a plus de compromis possible. c'est clair. Ouais, puis savoir, tu vois, ton jaune d'œuf et ton blanc d'œuf, tu vois, qu'est-ce qui est vraiment important que tu vas pas lâcher et t'es prêt à crever pour, et tout le reste, ben, ça peut bouger du coup. Et plus tu définis clairement ce jaune d'œuf et ce truc que tu veux absolument préserver et pour lequel t'es vraiment prêt à crever, ben là, c'est pour ça que t'es prêt à vivre, tu vois, je trouve. Et tout le reste devient vachement flexible du coup automatiquement. C'est assez paradoxal, mais donc très intransigeant sur certains points, comme toi, et très très cool sur le reste, comme toi aussi, je pense. Tu dis contradictoire et je suis en train de lire un livre sur le yin et le yang et qui a une approche vraiment géniale et qui parle justement de nous en tant qu'occidentaux, on voit le côté très contradictoire, le blanc et les noirs. Et en fait, à l'origine, c'était pas du tout comme ça. C'est une seule et même chose. Et c'est juste comme une montagne, tu as la face éclairée, tu as la face au soleil. Et Ouais, tu dis pas, il y a deux côtés, en fait. Non, c'est une montagne. Et le yin-yang, à la base, tu mets même pas de et, en fait. C'est vraiment un seul mot. Et comme tu dis, cette question, elle est essentielle à se poser, c'est pourquoi je suis prêt à mourir? Pourquoi je suis prête à mourir? Et du coup, tu réponds à la question de pourquoi je suis prêt à vivre. Et elle est vraiment importante, cette question. mais grave. C'est à partir du moment où tu sais ça et dans tes tripes ça fait, tu vois, c'est vraiment. Puis typiquement les gens vont te demander pourquoi, tu vas répondre bah parce que. Mm. Et s'ils redemandent pourquoi parce que, tu dis bah parce que va te faire foutre en fait, c'est comme ça. Mm. Mm. C'est un, c'est pas négociable. Et ce truc-là, quand on le touche, quand on le connecte vraiment une fois dans sa vie là et que ça reste, après déjà il y a une énergie démesurée qui sort de ce truc-là. Et et en même temps, ça permet de relativiser tellement de choses, tu vois. C'est hyper libérateur en fait, je trouve. Et l'essentiel, c'est d'y rester le plus possible connecté. Et justement, l'argent, à ce moment-là, il devient un outil. Et si Ouais, tu grave. connais ce truc-là, l'argent, c'est une sorte de garde-fou pour que l'argent, justement, soit autre chose qu'un outil et que tu deviennes. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est tellement ouais, comment je pourrais dire ça en peu de mots, étant donné que tu veux clore et que j'essaie de me dépêcher et que je trouve plus mes mots. Non, mais t'inquiète, on t'entend quand même, hein.
le, je pense que cette raison d'être, cette raison de vivre-là, elle va pouvoir déterminer aussi notre posture, tu vois. C'est vraiment notre valeur fondatrice, c'est le truc qui est le plus important pour nous, et de là peut découler une éthique personnelle qui est cohérente avec ça. Et du coup, des objectifs qui sont raccord avec notre éthique, et aussi des actes qui sont raccord avec tout ça, et des paroles. Et quand tout ça est aligné, euh, bah on a une posture, tu vois. On a une posture cohérente. Et dès qu'il y a un truc qui est désaligné, qui est en opposition à ça, par exemple, si mon éthique c'est X et que mes actes vont dans l'autre sens, bah là je suis dans l'imposture en fait. Et de fait, la posture c'est le contraire de l'imposture. Mm. Et on peut pas être autre chose qu'un imposteur, au moins un petit peu, tant qu'on n'a pas trouvé cette raison d'être là, profonde, et qu'on n'a pas commencé à s'aligner autour de ça, quoi. Et ça veut dire faut se regarder en face, faut lâcher le jugement de soi-même, la culpabilité, le machin, faut plutôt voir, ok, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer pour de vrai, tu vois. Et c'est facile de se juger, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait pas que je sois agressif. Mm. C'était mal d'être agressif. Alors qu'en vrai, enfin, si tu veux me faire plaisir dans la vie, tu me donnes un prédateur à manger, tu vois. Tu me donnes quelqu'un qui fait peur aux autres, qui maltraite les gens, et tu me dis t'as le droit d'être avec lui tout seul dans une pièce pendant 5 minutes et personne regarde, tu vois. Cette énergie-là, elle est là en moi, tu vois. Ça fait vraiment profondément partie de moi, et j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Et pendant longtemps, j'ai essayé de lutter contre, et je me suis jugé, je me suis flagellé en mode faut que je sois non violent, il faut que j'arrête de manger de la viande, il faut que je médite plus, il faut que je fasse du yoga et je sais pas quoi, tu vois. Mais en fait, c'était là. Et plus j'ai essayé de le mettre sous le tapis, plus ça a grossi en fait. Et plus c'est sorti par les côtés comme je voulais pas, tu vois. Et c'est là que j'ai Et fait de la merde. on pourrait continuer la discussion pendant encore, mais ça me fait une résonance sur le fait que cette particularité qu'on a, en fait, chacun de nous, on a vraiment quelque chose de très spécifique que personne d'autre a. Donc, toi, ça va être cette agressivité-là, mais évidemment, elle va être différente de l'agressivité de quelqu'un d'autre. Bon, bref, Ouais, pour toi, c'est spécifique. Moi, ça va être beaucoup plus j'ai un mental, je pose beaucoup de questions, tu vois, j'analyse, je synthétise, enfin, tu vois, je suis tout le temps en ouais, questionnement. Et pareil, pendant longtemps, je me suis dit, putain, mais il faut que je me calme, le mental, c'est pas bien, faut que justement, la spiritualité, c'est calmer le mental. Enfin, je, et pendant longtemps, j'ai essayé de faire ça, et en même temps, je me dis, bah ouais, mais pareil, que ce soit l'argent, que ce soit l'agressivité, que ce soit un mental surpuissant, c'est un outil et cet outil-là, je peux très bien m'en servir pour justement questionner les choses, essayer d'amener de la nuance, poser des questions. Et, euh, et ouais, c'est un outil, quoi. complètement. Et il n'y a pas de mauvais outils ou de bons outils. Il y a l'outil que tu utilises délibérément, ou l'outil qui t'utilise lui, tu vois. Mm. C'est cette métaphore du plan de la maison, tu vois. Euh, un marteau, c'est super utile pour construire une maison. Il faut planter des clous, il faut arracher des clous, il faut taper sur des trucs. Le marteau, il est indispensable. Mais si tu demandes au marteau de faire le plan de la maison, t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'outil, il doit être à ton service. Ton mental doit être à ton service. Et tout comme mon agressivité doit être à mon service. Et si l'inverse se produit, c'est-à-dire que si je commence à travailler pour mon agressivité, là je suis en train de faire de la merde et c'est elle qui domine. C'est mon agressivité qui mène la barque et j'ai pas de liberté en faisant ça. Et ça nécessite de prendre du recul aussi avec Ouais, l'outil, tu vois, de pas s'y identifier. Je grave. suis pas le marteau et je suis pas les plans de la maison non plus, en fait. Exactement. J'accepte de la même manière que tu acceptes ton agressivité. Ouais, tu décolles de ça, en fait. Ouais. C'est, Et la spiritualité, donc, pour continuer de répondre à la question de tout à l'heure, c'est justement être le truc qui supervise et le plan de la maison et le marteau et s'identifier à ce truc qui voit, tu vois. S'identifier à l'œil du cyclone, que peu importe ce qu'il y a autour, ça reste toujours calme et il y a toujours quelque chose qui se maintient, qui reste identique, qui est complètement transparent et complètement présent et qui englobe tout. Et Je on en pense revient que, à ce regard sur ses émotions et sur ouais, son mental, quoi. grave. Et que l'argent est multiplicateur. Je voulais, parce que je t'ai posé trois grandes questions. Qu'est-ce qu'était l'argent, qu'est-ce qu'était la spiritualité et qu'est-ce qu'étaient tes valeurs au tout début. Et je me suis amusée à créer cette espèce de, enfin, j'aime pas trop le mot mantra, mais bon, on appelle ça comme ça quand même.
Sur cette structure-là, c'est j'accepte de recevoir en abondance, donc la définition de l'argent, en cultivant une posture avec la définition de la spiritualité, afin de nourrir des causes et avec ses valeurs. Donc je te la donne, ce que ça donne en résumé. Ouais, c'est C'est pas mal. Pas j'accepte mal. de quoi? Je t'écoute. Mais je sens que ça va être pas mal. J'accepte de recevoir en abondance cet outil, un outil, en cultivant une posture de connaissance de mon mental et de mes émotions afin de nourrir des causes de liberté, de conscience et de vivant. Je vais te la refaire un peu mieux. J'accepte de recevoir en abondance un outil en cultivant une posture de connaissance de soi afin de nourrir des causes de liberté, de conscience et de vivant. Pour faire un mantra, dans le genre mantra, c'est un peu trop long pour moi. Ouais. Mais il y a tous les éléments. Et je trouve ça pas mal. Euh, et moi, je vais résumer ça en 2 mots. C'est je suis libre. Ça fait 3 mots. Euh, Parce que si t'es libre, t'acceptes de recevoir quand ça arrive. T'acceptes de rester en cohérence. Tu restes dans une posture juste. Être vraiment libre, ça implique tout ça en fait. C'est du taf quoi. Et en même temps, c'est tellement satisfaisant. Tu vois, y a rien de pire comme chemin initiatique et y a rien de mieux en même temps. Se tenir debout dans le feu, tu vois. Bref, T'estimes être libre? bah ça implique ça, ouais. Je pense que ça implique ça. Ça implique de faire face d'avoir en pleine gueule la lumière et l'ombre en même temps, quoi. Un seul conseil dans la lignée d'un seul contenu, un seul conseil. Euh, Si tu pouvais te donner des conseils, parce que je pars du principe qu'on n'a pas de conseils à recevoir de qui que ce soit, mais plus des retours d'expérience qui peuvent nous nourrir. le fait, c'est un conseil que je me donne à moi-même. Mm. Euh, Kiffer. Mm. Bon. Kiffer. Pas la petit plaisir superficiel de ah tiens, je me suis payé un kebab sur mon compte à 100 balles. Euh, le truc profond, tu vois. Le kiff tectonique qui fait que il y a tout qui bouge et tu sens dans tout ton corps, tu sais, t'as les poils. Là. Ce kiff-là, là, qui part de la terre et qui va jusqu'au ciel et qui te traverse et qui fait c'est bon. C'est ça, tu vois. Et chaque milliseconde qu'on passe dans ces moments de kiff-là, ils sont c'est c'est euh, c'est ça enfin, c'est pour ça que je vis moi personnellement. Et je sais quand je suis dans cet état-là, un peu de grâce, tu vois, je sais que je suis dans le juste. Et c'est une sensation physique, hein, c'est pas y a pas besoin de blabla ni d'expliquer, c'est genre bah, comme un éclair quoi. Ouais, c'est marrant, moi je ressens ça pas comme un éclair, plus comme quelque chose de très subtil, tu vois, de quelque chose à l'intérieur de moi qui est très calme, qui est très juste à sa place en fait. Ouais. Non mais je vois aussi ce que tu veux dire. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Tu vois, quand t'es dans ton truc de kiff profond, ça fait ça. Ça fait de la quiétude plus que de la grosse joie débordante. Mais le moment où tu le connectes, Mm. enfin moi en tout cas, le moment où je le trouve, ce truc, où je m'y reconnecte, ça fait comme t'allumes la lumière, tu vois. Mm. Après, la lumière, elle fait pas de bruit. Elle est là, tu vois. Mais le moment où t'allumes la lumière, ça fait une grosse différence. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Voilà. Allez, toute der des der, vraiment. Là, un peu la question signature. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi être humain, l'humanité? Qu'est-ce que c'est? Waouh. Ouais. Je pense que ce qui distingue l'humanité Avec de... un grand H. Ouais, ouais, Pas... bien sûr. Pas avec un petit H. Et pas avec des fautes d'orthographe dedans. Le libre arbitre. Je
pense que ce qui distingue l'humain de toutes les autres espèces, peut-être pas, hein, peut-être je me trompe, mais en tout cas du règne végétal, animal et des sphères célestes, je pense qu'il y a c'est cette notion de libre arbitre. Tu vois, tu peux choisir de faire de la merde ou de pas faire de la merde. Et quelque part, enfin, personne peut t'obliger à faire un truc que tu veux pas faire. Des fois, on te contraint et tu choisis de le faire. Tu vois. On te met un flingue sur la tempe, tu choisis de pas mourir, tu le fais. C'est un choix encore. Tu vois. Et ce libre arbitre-là, je pense qu'il est vraiment constitutif de ce qu'est l'humain pour moi. Ouais. Ça me fait penser à une citation qui disait on dit souvent on peut pas aider quelqu'un qui a pas envie de se faire aider, mais c'est toujours négatif. Enfin, c'est très. Mais quand on place ça sous la connotation de la responsabilité, c'est on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être heureux, d'être heureux. C'est clair. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, qui m'a beaucoup questionné aussi. C'est même dans les moments où j'allais le plus mal, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je peux changer? Et même si c'est inconfortable, bah non, il y a toujours un truc dans mon attitude, dans ma posture, dans ma réflexion, dans ma manière d'aborder la chose, dans la manière de me demander pourquoi, enfin de comment plutôt que pourquoi. Enfin, j'ai toujours une once de, de levier d'action sur quelque chose. Ouais, clairement. Et des fois, paradoxalement, le levier d'action qu'on a, c'est de s'éloigner de ce qui nous nuit, tu vois, Mm. plutôt que de se suradapter encore et encore. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai longtemps cru que je devais m'adapter à tout et que si j'allais mal, c'est forcément de ma faute. Et c'était mal posé le problème. J'étais responsable de me barrer de cette situation de merde. Tu vois. Ça oui, mais c'était pas de ma faute si j'étais dans un champ de mine toxique. Donc ouais, il faut. Je me suis fait tatouer sur la cuisse. Alors je vais pas vous faire un striptease, hein, mais c'est en gros la maxime en grec ancien, ce qui m'appartient, virgule, ce qui m'appartient pas quoi. Mm. Et ça m'appartient de me mettre bien, ça m'appartient de me prendre, de porter tout ce qui m'appartient justement. Et tout le reste, ben, il faut juste que je lâche quoi. Et c'est tellement Merci difficile. pour cette précision parce que sinon on peut se mettre dans des situations où justement de suradaptation comme tu dis et Grave. sur de dire non mais je suis responsable de ci, je suis responsable de ça et non. C'est vraiment plus une question responsable de ma posture Ouais, et de mes décisions. Mais je suis pas forcément responsable de ce qui se passe autour de moi et de. clairement pas. Et c'est pas rendre service aux autres que de porter des trucs à leur place. Tu Non. vois, bien souvent, quand on prend soin de notre gueule, après les autres sont obligés de faire pareil, et on va mieux. Tu vois. Donc ouais, ouais, faut penser à sa gueule en fait. Et penser à sa gueule dans le sens d'aller chercher son kiff profond et le truc qui nous anime vraiment profondément et de vivre à partir de ça. Et après, ben les autres qui ont envie de nous suivre, ils nous suivent. Ceux avec qui on a des kiffs compatibles, ben on kiffe. Là, j'y ai passé 2 heures. J'ai eu l'impression que ça a duré vraiment 12 minutes. Et je pourrais continuer. Et s'il fallait pas que je parte, je pourrais passer l'après-midi à tchatcher. Il y aurait zéro souci, tu vois. Et je pense que toi, c'est pareil, tu vois, on n'est pas fatigué là. Donc voilà, c'est précieux ça. C'est vraiment précieux. Enfin, quand j'ai envie de rebondir, mais j'ai cette question justement de kiff, c'est super important sur tellement d'aspects pour soi, pour les autres et aussi sur la durabilité et la viabilité de toute chose. Parce que Bah ouais. quand tu amènes quelqu'un avec toi, quand tu emportes quelqu'un avec toi, parce que ça te met en joie, parce que ça te met en vie, c'est beaucoup plus durable dans le temps. La personne, elle a envie de venir, tu vois. Enfin, Mm. tu demandes l'avis de personne, tu fais ton truc, tu fais ta tambouille, ça te fait trop kiffer, tu as le sourire aux lèvres, ton voisin, il va venir te voir et puis il va te dire, non, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Alors que Ah si oui? tu vas tous les jours voir ton voisin, tu lui tires la main, tu dis, putain, regarde, regarde, regarde. Dès que tu vas avoir le dos tourné, il va dire, non, je me casse, en fait, quoi. Ouais. On va pas. On amène personne à se dépasser avec des il faut, tu vois. On se dépasse en kiffant, en fait. Moi, les endroits où j'ai cru qu'il fallait que je sois fort et qu'il fallait. Ouais, je suis arrivé à un certain niveau, mais les endroits où je suis vraiment badass et vraiment balèze et vraiment compétent, c'est les endroits où je kiffe. Il y en a pas beaucoup, hein.
Mais c'est les endroits où vraiment profondément je kiffe en faisant et ça me nourrit au lieu de me coûter, quoi. C'est un des pièges de l'école, même Ouais, si ça a grave. plein d'avantages, c'est que on t'oblige à améliorer les points sur lesquels tu n'es pas bon, Mm. au lieu de valoriser les points sur lesquels tu es très bon. Et tu gagneras forcément plus en devenir excellent sur quoi tu es bon plutôt que de devenir moyen sur ce que tu Mm. es vraiment pas terrible. Ouais, et puis après, ça peut prendre plein de formes. Et je pense qu'il faut quand même un minimum d'éducation commune pour pouvoir fonctionner Ouais, en société. ouais, ça c'est Mais sûr. je pense enfin, il faut, tu vois. Je pense que ça serait bien de laisser les gens le droit d'être qui ils sont profondément et de leur laisser de la place pour ça. On vit dans une société vachement trop young et trop structurante et on aurait besoin, en tant qu'humain, de laisser plus de place, tu sais, de plus ouvrir le yin et être plus réceptif à qu'est-ce que les autres ont à dire et comment ils ont envie de faire les choses et tout ça. Et les bons leaders ont un bon équilibre entre les deux, tu vois. Merci. Merci à toi.